suite. Il y a une termitière quelque part là. Cette termitière est cassée au nom de Jésus-Christ. Vous qui connaissez bien le village, moi je ne connais pas ici. J'ai vu une termitière qui a pris feu quand je suis entré ici. Amen. Je crois que vous connaissez cette termitière. Amen. Et je déclare et je scelle cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Les 8 personnes que j'ai vues à travers cette termitière, vous allez voir la vérité après notre départ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez voir la vérité. Ce que Dieu va faire à partir de ce soir jusqu'à au mois prochain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La deuxième lecture. Esaïe, tu n'avais pas relevé. Isaïe 47 à partir du verset 9. Oui. Ces deux choses t'arriveront Ces deux choses t'arriveront. Ces deux choses. Je vous rassurer que la sorcellerie, c'est nous-mêmes. Hein. Nous-mêmes là. Nous sommes d'abord les premiers sorciers. Parce que quand nous sommes ici, nous parlons de Dieu. Quand nous allons sortir d'ici, nous n'allons plus parler de Dieu. Donc nous devons d'abord combattre la sorcellerie qui est en nous. Et c'est ce que je suis venu vous annoncer au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, je voudrais vous rassurer que si vous abandonnez, ou bien nous abandonnons ce côté, tout ce que nous allons demander à partir d'aujourd'hui va être réalisé au nom de Jésus-Christ. Je vous rassure que tout ce que nous allons demander va être réalisé au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu veux depuis longtemps. Je ne sais pas, tu voulais le mariage, tu veux voyager, tu veux guérir. Bien-aimé, change d'abord ton cœur, ta sorcellerie qui est en toi. Parce que le péché se retrouve d'abord en nous. Et ce matin, je voudrais venir te rassurer. Si tu abandonnes et que tu pardonnes l'autre, tu vas guérir de ta maladie. Amen. Tu vas rentrer avec ce que tu es venu chercher. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais te rassurer ce matin que tout ce que tu pleurais depuis des années, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième sujet. Troisième lecture. J'ai dit 2 Chroniques 33 verset 6. 2 Chroniques 33 verset 6. Amen. Il fit passer ses fils par le feu. Il fit passer ses fils par le feu. Dans la vallée des fils de Himnon. Dans la vallée des fils. Il observait les nuages. Il observait les nuages. Pour en tirer. Des pronostics. Des pronostics. Il s'adonnait à la magie. Il s'adonnait à la magie. Et il établit des gens qui évoquaient. Il établit les gens qui évoquaient. Et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Afin de Bien-aimés, je voudrais vous dire quelque chose ce matin. Quand nous partons faire les divinations, quand nous faisons la magie, quand nous tournons derrière nos maisons, nous posons certains actes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Vous croyez que qu'est-ce qui va arriver? C'est la mort. Et Dieu nous a rassurés ici à l'intérieur. Il nous met ici la bénédiction et il nous met la mort de l'autre côté. Il te dit, si tu abandonnes cette chose, tu as la vie éternelle. Amen. Si tu abandonnes cette chose, tu es guéri. Amen. Si tu abandonnes cette chose, tu vas te marier. Bien-aimé, je voudrais te rassurer aujourd'hui. Cette termitière qui dure depuis des années dans ta vie, cette magie qui a été depuis les belles illustres, depuis tes parents, tes aïeux, aujourd'hui c'est détruit au nom de Jésus-Christ. Je déclare que c'est détruit au nom de Jésus-Christ. De la première à la 11e génération, je dis que c'est détruit au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur voudrait te rassurer aujourd'hui. Yes. Si tu marches selon sa volonté, si tu ne participes pas avec ces gens, tu es guéri. Amen. Tu es guéri. Tu as détruit tout ce qui était fait contre toi. Amen. Partout où tu vas poser le pied, tu vas prendre possession. Yes. Je déclare qu'à partir de maintenant, ce village, j'ai vu beaucoup de filles ne pas faire mariage. Beaucoup dans le bain. Dans ce village, je suis venu vous déclarer que la liberté que Dieu vous accorde ce soir, saisissez-vous de cela. Amen. À partir d'aujourd'hui, vous allez vous souvenir que le pasteur a amené un petit vieux, notre génération, et qu'il a prophétisé quelque chose. Amen. Je déclare et je décrète ce matin
Que tout ce que vous avez pleuré depuis des années, que vous avez reçu cela au nom de Jésus. Que vous avez reçu ça au nom de Jésus-Christ. Vous allez constater beaucoup de choses, des changements dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous allez constater beaucoup de choses dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Les enfants qui avaient des problèmes dans les études, tout a été déjà relaxé au nom de Jésus-Christ. La réussite de leur partage au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les enfants qui étaient malades, c'est la guérison totale au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur voudrait que nous puissions prendre conscience nous-mêmes dans ce que nous faisons sur cette terre. Bien-aimé, quand toi-même tu te dissocies de ces gens, ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront rien faire. J'ai cru entendre les serpents. J'ai cru entendre beaucoup de choses ici. Moi, j'ai été responsable quelque part. On envoyait les serpents comme ça. Quand je me lève, mes enfants restent tuer le serpent. Il y a eu beaucoup de choses. Je voudrais vous rassurer que saisissez-vous de la grâce qui est dans cette maison au nom de Jésus-Christ. Saisissez-vous de cette grâce au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous a visité une fois de plus ce matin au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, le Seigneur voudrait nous rassurer que nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il est mort pour nous au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que la mort qui avait été programmée contre vous, que vous n'allez plus mourir au nom de Jésus-Christ. Que vous allez guérir à 120 ans au nom de Jésus-Christ. Que vous allez guérir au nom de Jésus-Christ. Que toutes les maladies que vous avez au rein, partout au pied, et à partir de ce jour, vous allez marcher au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont mal aux pieds au rein, vous commencez à bouger vos reins maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous marchez au nom de Jésus-Christ. Vous marchez au nom de Jésus-Christ. Si vous avez mal à la tête, vous allez guérir maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la mort est reculée encore derrière vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je voudrais vous rassurer une fois de plus. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, je vous dis encore une fois bonjour. L'explication du mot sorcier ou sorcellerie, en définition, la sorcellerie est définie comme une croyance, une pratique magique par laquelle on exerce généralement des actions néfastes sur un être ou une chose. C'est un sort, un envoûtement, une possession, une obsession. C'est tout ce qui est à connotation à quelque chose de maléfique. C'est une manière d'interroger le sort. C'est une manière d'interroger, asseyez-vous. C'est une manière d'interroger le sort. C'est une croyance inexpliquée. Il y a des gens qui sont des sorciers inconscients. Quelqu'un est vraiment sorcier, mais c'est un sorcier inconscient. Il vit avec nous, il est là, il pose des actes. Je peux vous dire comment est-ce qu'on peut reconnaître un sorcier. Le sorcier a des réactions épidermiques. Le sorcier a des réactions épidermiques. Ça veut dire que dès que la voiture tombe sur un creux, il sursaute. Ça, c'est... Remarquez ça, vous allez voir que les sorciers sont comme ça. Ils sont colériques. Et il y a 7 manières de reconnaître un sorcier. Ça, ce n'est pas le sujet de ce soir. Je reviendrai dessus. Amen. Donc, je voudrais vous dire que pour que nous puissions détruire la sorcellerie, il faut connaître le sorcier. Amen. Si vous ne connaissez pas le sorcier, vous ne pouvez pas le combattre. Amen. Si vous-même, vous ne faites pas les efforts d'éviter certaines choses, vous ne pouvez pas combattre le sorcier. Amen. Parce que le sorcier, lui, vous avez suivi un peu la définition de tout à l'heure. Parfois, cela a le même dessin avec la magie. Le sorcier est assimilé au magicien. Vous allez me dire pourquoi. Il y a ce qu'on appelle la magie blanche et la magie noire. La magie est au-dessus de la sorcellerie. Vous connaissez ça? Voilà. C'est pour ça qu'on dit, à un moment donné, qu'il se complète. Ça veut dire que quand je viens voir le pasteur Kunda pour lui dire, je suis malade, il va prier pour moi. Il a dit Jésus-Christ. Maintenant, quand je vais aller voir un magicien, il va faire ses incantations, comme on l'appelle. Il va aller négocier avec l'association
de ceux qui ont été à l'origine de ta maladie. Vérité, oh. Alors quand il part négocier, on lui dit, ça, celui-là, tu peux nous le laisser. Alors, c'est comme ça qu'on va faire le troc avec celui-là. Alors quand ça ne va pas, on va lui dire, non, laisse-nous la personne, nous on a déjà fait notre travail. Donc le magicien est ce qu'on appelle le patron de la sorcellerie. Il faut à partir de maintenant que vous puissiez comprendre. Je n'ai pas dit que les gens qui vous massent les pieds, parce que ne confondez pas avec celui qui vous masse les pieds, qui va vous soigner la diarrhée, qui va faire telle ou telle chose. Non. Mais je vous ai dit magicien. Médecin traditionnel, c'est autre chose. Mais je dis que le magicien est dangereux. Il est le patron de la sorcellerie. Voilà. Je voudrais donc vous expliquer un peu cela. Parfois, cela a le même dessin. Le sorcier est initié au petit ministère. Le sorcier est initié au petit ministère, tandis que le magicien est initié au grand ministère. Alors, si vous avez donc cela, applaudissez d'abord pour Jésus-Christ. En somme, le magicien est plus dangereux que le sorcier. Ok. Vous voyez, je parlais de la termitière. Si vous connaissez cette termitière-là, parmi vous là vous partez dans le champ. Quand je parle de la termitière, quelqu'un, il prend ce qu'on appelle les dagides. Je vous parle parce que je suis quelqu'un qui a étudié toutes ces choses-là. Il prend les dagides. La dagide, c'est quoi? C'est une poupée qu'on fabrique. Maman, bien un peu. Je ne dis pas que c'est toi. Hein. Tu vois? On le doit. Voilà. Le sorcier prend Alphonsine. Régulièrement, vous laissez vos habits dehors. Je regarde Alphonsine. Je dis, ok, je prends juste un petit morceau de vêtement. Je pars fabriquer une poupée avec. Je prends ça, j'emballe. Et puis, je donne le nom de baptême. Alphonsine, je dis Alphonsine. Je prends mes épingles. Comme Alphonsine est là, je l'aime, elle ne veut pas marcher. Je vais injecter ce sort. Je commence à faire cela sur ces dagides. Après, je m'en vais enterrer dans la termitière ou bien un arbre. Cet envoûtement, qui est une forme de sorcellerie, comme on nous a dit ici, est très difficile, même de fois pour un homme de prière, pour te guérir. Il faut une révélation pour qu'un esprit que Dieu va commanditer parte en ce lieu pour enlever cela. Et c'est pour ça que je vous ai déclaré que votre termitière qui est ici a été brûlée au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ça a été brûlé au nom de Jésus-Christ. Alors, on nous dit donc la divination qui se confond parfois dans nos églises. Excusez, pasteur, je crois que je ne mentirai pas. Vous allez constater aussi dans nos églises ceux qui sont à la chasse d'argent. J'ai vraiment apprécié ce jeune homme parce que depuis que je suis venu là, vous faites des témoignages, vous ne lui donnez même pas 100 francs pour sceller ce témoignage. Ce qui est très malheureux. Excusez, hein, nous sommes au village, mais comprenez que quand on fait les témoignages, on le scelle. On scelle le témoignage. Vous voulez la guérison, vous venez, vous scellez votre témoignage. Et quand vous allez sceller le témoignage, vous avez accusé le sorcier devant Dieu. Parce que quand vous dites, Dieu m'a guéri, qu'avez-vous fait en récompense, en retour à Dieu? Ça, c'est juste une parenthèse. Alors, je dis donc ceci, c'est une manière de faire le satanisme, le sortilège. Alors, si j'ai dit ça, nous revenons sur le verbe transitif détruire. Vous allez détruire. Détruire, c'est quoi? C'est démolir. Ceux qui regardent la télé, vous voyez comment on détruit l'Ukraine, non? Hein? On fait comment? On est en train de raser certaines villes. On démolit. Détruire, c'est ça. Donc, pour détruire la sorcellerie, il faut démolir. Il faut démolir l'arbre, il faut faire tomber cet arbre. Il faut détruire les voitures de sorciers. Il faut couper les arbres qu'ils utilisent, qui sont des maisons et autres. Il faut démolir. Il faut donc gâter. Gâter, ça veut dire que quand le pasteur va prier, il va demander aux anges de Dieu de se transporter en ce lieu
Et puis cette prière qui brûle va gâter le lieu. Le feu qui va s'allumer en cette partie va détruire et vous allez être libre au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que vous vous saisissez de toute cette leçon aujourd'hui, que vous essayez d'expérimenter quand nous on va partir. Alors, on dit, la sorcellerie a aussi quelque chose quand on fait les études, qu'on va vous dire le bien. Ça, c'est l'anthropologie. Ceux qui ont fréquenté, j'ai quand même les licenciés peut-être parmi vous là. Il y a quelque chose de bien. Il y a quelque chose qu'un sorcier va se tenir et dire, mes enfants, c'est eux qui seront des ministres dans ce village. Vous n'avez pas vu certaines familles comme ça? Voilà. Donc, ça se passe donc comme ça. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie positive. La sorcellerie positive. Donc, des fois, nous sommes là, nous combattons nous-mêmes aussi certaines choses que Dieu nous a données qui sont positives, sans connaître dans votre discernement. C'est pour ça que j'ai pris tout ce temps quand le pasteur m'a interpellé, de venir communiquer un peu avec le peuple de Dieu pour leur dire, il peut arriver que dans une famille, les parents, dans leur pacte qu'ils ont eu à faire, ils ont décidé que leur famille sera toujours la tête. Hein? Ce serait difficile que vous puissiez détruire cela. Vous avez suivi quand je parlais de la première à 11e génération, mais la Bible nous parle de 4 générations. Mes frères et sœurs en Christ, moi je suis du Mbam. Je suis le fils unique. Je suis l'héritier de mon grand-père qui a 500 ans enterré, que je n'ai pas connu, mais qui porte le même nom que moi. Dans ma famille, en illustration, on a voulu m'initier dans le sens que je peux être comme je suis assis, comme le pasteur, là je disparais. Je vais poser avec mes aïeux. J'ai refusé cette science. J'ai choisi le Christ. La preuve en est que quand vous venez chez moi, vous me trouvez toujours. C'est ce que je voudrais que vous partagez. Les enfants d'aujourd'hui, si vous voulez vivre aussi longtemps, il y a des choses que vous devez chercher à vous déconnecter de ces réalités familiales au nom de Jésus-Christ. Il faut vous déconnecter de certaines choses pour que vous puissiez vivre longtemps au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ce matin, bien aimé, je voudrais te rassurer que tu pleurais quelque chose depuis ton enfance. Il y a des mamans ici qui ont dit qu'ils ne sont pas allés en mariage. Il y a des enfants ici qui sont encore là, des jeunes filles. Celui-là vient, on reste. On ne fait que pomper les enfants. Je voudrais vous rassurer. Si vous allez rester appliquer ce que je vous donne, je vous passe comme message, je vous rassure que il y a beaucoup qui vont venir témoigner ici, mariage et tout ce que vous désirez dans Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je disais donc tantôt, détruire c'est gâter quelque chose de bien en mal. Bombarder une ville, un village, une nation, une famille, un camp, ravager un champ, vous cultivez, et puis on trouve que votre champ est détruit. Ou détruire, anéantir quelque chose, ou anéantir quelqu'un. Vous êtes en train de fournir des efforts pour quelque chose, on vient vous anéantir. Vous commencez une construction, on vient anéantir. On anéantit vos efforts. Alors pour revenir sur le mot pouvoir, le mot pouvoir par contre est l'essence même, ou un concept relationnel. Une force émanante d'un supérieur vers un subordonné. Une force émanante. Donc, le pouvoir émanant qui nous vient de qui? Du Christ. Voilà. Je n'ai pas dit d'un autre Dieu. Notre force émanante vient du Christ. Alors, quand je suis connecté avec Christ, tout ce qui a été fait négativement me concernant, puisqu'il est mort pour moi, tout cela est détruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je voudrais te rassurer que cette sorcellerie est détruite au nom de Jésus-Christ. Tu es plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Parce que le Christ est mort pour nous au nom de Jésus-Christ. Il est notre rédempteur au nom de Jésus-Christ. Il est venu pour nous sauver au nom de Jésus-Christ. Donc, le Seigneur est à rassurer si nous sommes co-héritiers du Christ, qui est héritier de Dieu. Ça veut dire que nous avons le pouvoir.
Dieu même nous ayant créés à son image. Donc, si tu as la foi ce matin, que ce que mon frère en Christ est venu me passer comme message, mon frère, ma soeur, tu vas donner un grand amen au nom de Jésus-Christ. Tu vas donner au nom de Jésus-Christ un amen. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu attends depuis. Je voudrais t'assurer que le temps est arrivé. Amen. Je voudrais t'assurer que le temps est arrivé. Amen. Je voudrais t'assurer que le temps est Arrivé. Le temps est Arrivé. Nous allons prendre Genèse. Nous allons prendre Acte 9, verset 14. S'il vous plaît. Vous allez encore vous lever un peu. Une autre personne va prendre Ésaïe 28, verset 5. Donc, Acte 9, verset 14. Ésaïe 28, verset 5. Esdras 8, verset 4. Pour connaître le pouvoir. Quel pouvoir vous avez? D'autres vont prendre Ésaïe 11, verset 16. Et Apocalypse 5, verset 6. Rapidement. Acte 9, verset 14, il est écrit, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs. Ah ah! Pour lier Qui sont d'abord les principaux sacrificateurs? Jeune homme, le pasteur. Les principaux sacrificateurs, ce sont donc les gens qui étaient chargés de faire les grandes tâches au sein du sanctuaire même. Voilà. Donc ils n'étaient pas comme les autres prêtres. Ah ah. Ce sont les chefs. À en notre fait, des époque autres maintenant, qui sont les sacrificateurs? Qui connaissent dans la salle? À notre époque maintenant. Qui sont les sacrificateurs? Parce que je voudrais vous faire passer quelque chose clairement. Les gens qui sont au service de Dieu, le pasteur, l'élève pasteur, les diacres et les diaconesses sont des sacrificateurs. C'est lui qui fait la volonté de Dieu. Des sacrificateurs. Parce que si tu es héritier, ou héritier du Christ, tu es parmi les premiers sacrificateurs. Ça veut dire que toi-même tu ne connais pas ton pouvoir. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Ça veut dire que si Dieu nous a créé à son image et que tu es co-héritier du Christ, qui est héritier du Dieu. Nous partons du Père au Fils, au Petit-Fils. Et comme je suis le petit-fils de Dieu, et fils de Dieu, parce que je suis avec le Christ qui est mon Père, il est mon frère, il est tout pour moi. Ça veut dire que je suis sacrificateur. Applaudissez pour vous. Oui. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Ah, ah. Tu as reçu le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Tu n'as pas peur. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici pour détruire ces gens qui invoquent nos noms au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous rassure, par ce pouvoir que nous avons reçu de Jésus-Christ, que nous avons le pouvoir de tonner fort en ce lieu. Et comme je suis en train de parler au nom de Jésus-Christ, je disparais et le Dieu a pris sa place ici en ce lieu. Je voudrais donc te rassurer. Je ne sais pas dans quel village tu sors. La distance en Dieu n'existe pas. Que ton fils soit en Europe et qu'il a des problèmes, je déclare aujourd'hui que ton fils est libéré. Que ta fille est libérée. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième lecture. Ésaïe 28, verset 5. Oui. Nom de Jésus. Oui. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante. Sera une Couronne éclatante. en ce jour du 20 combien? 25. Le Seigneur sera Une couronne éclatante. pour eux. Pour nous, pour moi. Vous ne donnez pas vos noms. Pour Réhonko Jean-Marie. Pour Meigné. Ah, ah. Donc ce matin, le Seigneur est une couronne éclatante pour toi. Donc un pouvoir est venu se poser sur ta tête ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu as reçu ton pouvoir aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. On continue.
continue. C'est fini? Et Une cuirasse. Une cuirasse magnifique pour le reste de son peuple. La cuirasse magnifique, c'est pour couvrir son peuple. Le Seigneur te rassure que moi, je t'ai aimé. Laisse l'autre là. Moi, je te couvre d'une cuirasse. Aujourd'hui là. Et je te pose une lumière sur la tête, le feu. Partout où tu vas passer, les sorciers vont tomber de l'autre côté. Là où tu vas passer, les sorciers vont tomber de l'autre côté. L'autre lecture. Apocalypse 5, 8. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il eut pris le livret, quand il prit le livret de la décision finale, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, le pouvoir éternel, tenant chacun un arbre et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Si nous sommes héritiers de Jésus-Christ et que nous faisons ce qui intéresse à Dieu, et que la lumière du Christ est posée sur notre tête, nous sommes des saints au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des saints au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que nous sommes des saints et saintes au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, vous doutez? Non. Nous sommes des saints et saintes au nom de Jésus-Christ. Les gens qui rendent compte à Dieu et sont maintenant présents ici. Amen. La Bible nous dit tout de suite que ils sont devant le Seigneur pour plaider notre sort. Amen. Ils sont là. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Ils sont en train de discuter nos problèmes maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, le plus grand sorcier ou la sorcière de ta famille va mourir cette semaine. Bien aimé, vous avez suivi les cours d'une famille quelque part ici où un père voulait tuer son fils. Ce travail avait été fait avec l'accord de mon fils. Nous voici au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit ceux qui ont la foi. Les miracles vont se passer ici au nom de Jésus-Christ. La parole que mon fils va prononcer va doubler au nom de Jésus-Christ. Celui qui vient ici avec un cœur va rentrer avec des bénédictions au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'il va rentrer avec des bénédictions au nom de Jésus-Christ. D'autres lectures. Il y a Jérémie. Nous avons dit Jérémie 5, 6. Jérémie 5, 6. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue. Le loup du désert les détruit. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue. Le loup du désert les détruit. Le loup du désert les détruit. La panthère est aux aguets. La panthère aux devant aguets. leur ville. Si vous ne faites pas, ça va. Si vous ne faites pas la volonté de Dieu, qu'est-ce qui te guette? La panthère, non? Ok. Vous avez suivi, comme je ne parle pas bien ton, j'ai vu le serpent était là. S'il n'y avait pas la foi, le serpent devait mourir. Non. Ok. Mais ça, il vous guettait. C'était pour faire quoi? Vous caresser? Voilà la parole là qui correspond à cela. Je déclare que vous allez toujours tuer vos ennemis au nom de Jésus. Amen. Vous allez tuer vos ennemis au nom de Jésus-Christ. Seulement avec la parole au nom de Jésus-Christ. Le verbe s'est fait chair au nom de Jésus-Christ. Ce verbe habite en chacun de nous. Amen. Le Seigneur vous a donné une force qui détruit tout pouvoir. Amen. Bien aimé, le Seigneur nous a tant aimés. Dis encore bonjour à ton frère. Qui est content? Hein? Non, vous n'êtes pas content. Amen.
Vous n'êtes pas content. C'est ça, non? Ok. Le Seigneur, ce soir, est venu décréter quelque chose de bon pour vous. Amen. Ah, c'est ça? Oui, oui. Le Seigneur est venu décréter quelque chose de bon